Merci encore une fois pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons faire le MP peut faire une conférence de presse et vous pensez qu'il faut une conférence de presse très, très bref parce que nous, à la veille du 1er mai, nous focus la conférence de presse qui pourra animer par mois sur l'événement majeur qui peut venir dans quelques jours, c'est-à-dire le 1er mai. Et après, vous pouvez faire un commentaire sur l'actualité. Donc, le 1er mai, c'est la fête du travail qui est célébrée, comme nous devons connaître, partout de par le monde. Et à l'île Maurice aussi, pendant des décennies maintenant, c'est la fête du travail qui est un jour férié et qui est célébré par les syndicats et aussi les partis politiques. Pour nous, ce sera notre baptême de feu. C'est la première fois que, depuis sa création, le MP, le mouvement patriotique, peut faire un grand meeting public. Peut faire un meeting public. Et nous tenir à célébrer sa journée-là, parce qu'il nous connaît, c'est la fête des travailleurs. Et nous avons envie donc de rendre hommage aux travailleurs de ce pays-là et de par le monde et exprime nos solidarités aussi à nos syndicats dans la lutte quotidienne qui se termine. Nous avons envie aussi marquer nos présences, passer un message dans une île Maurice en désarroi aujourd'hui, en plein désarroi, quand nous connaissons quelle difficulté la classe travaillère, peut gagner aujourd'hui. Et nous pouvons faire donc ce grand meeting-là, premièrement, pour soutenir les revendications des syndicats, des travailleurs, les autres demandes, en particulier, des affaires. Amendement à la loi existante, le Employment Rights Act, le Employment Relations Act, qu'on devait connaître, c'est la loi qui est passée par l'ancien gouvernement, le gouvernement travailliste. Et il y a beaucoup de manquements, beaucoup de loopholes, et plusieurs fois, ban syndicats, et plusieurs fois, au Parlement, l'opposition fait une demande qui plug ces loopholes là, et le gouvernement fait mettre un technical committee qui vous qui vous review ban manquement qui est dans la loi là, et comment nous devons connaître technical committee là qu'on peut travailler maintenant depuis des années. Et nous, ensemble avec les syndicats, nous pouvons demander conjointement avec les syndicats que le gouvernement, une fois pour toutes, vienne de l'avant au Parlement avec un amendement qui vise à amener à ça la loi qu'on fait mentionner là. Deuxièmement, nous solidaires avec les syndicats sur le salaire minimal. Moi, nous devons connaître la loi fin passée qui set up un minimum wages council et nous connaissons que le council peut travailler et nous pouvons demander qu'une fois pour toutes, le council mine de l'avant avec la proposition qui est bien proposée pour déterminer le minimum wages qui bien rentre en effet dans l'île Maurice. Parce qu'il nous connaît, aujourd'hui, 20 camarades, la quantité, le nombre de employés dans le secteur privé qui peut toucher moins que 3500 roupies, moins que 5000 roupies, moins que 10 000 roupies, nous connaissons. D'après les statistiques Mauritius, nous connaissons qu'il y a 50% de nos labor force dans le secteur privé qui travaillent, qui peut toucher moins que 15 000 roupies aujourd'hui.
40 000 travailleurs peut tous moins que 5 000. 20 000 peut tous moins que 3 500. Donc, nous demandons au Wages Council, National Minimum Wages Council, pour une fois pour toutes, venir de l'avant avec le salaire minimal pour nous capables de lift ça centaines de milliers de familles qui peuvent vivre sur un salaire dérisoire dans l'île Maurice d'aujourd'hui. Donc l'année dernière, comment je devais te rappeler, le mouvement patriotique qui organise un forum débat, nous qui rassemblés sur le même plateau, nous les meilleurs syndicalistes qui sont là, les syndicalistes en vue, et nous qui discutons le thème, la lutte contre la pauvreté et la lutte syndicale, même combat. Moi, je devais te rappeler. Alors, la deuxième raison qui fait nous pouvons organiser ce meeting-là, au quotidien, nous avons envie de passer nos messages, à part démontrer nos solidarités avec les syndicats, avec les syndicalistes, nous avons envie donc joindre-nous à la réflexion qui peut faire dans l'île Maurice aujourd'hui pour dénoncer les grands problèmes qu'il y a dans nos sociétés, les enjeux qu'il y a, et nous pouvons faire certainement des propositions lors de ce meeting-là, sur la pauvreté, sur la situation économique d'un pays, sur fraude, corruption, scandale. Et nous pouvons terminer dans nos meetings pour nous démontrer que le mouvement patriotique constitué et a le potentiel pour constituer l'alternance parce qu'il nous a de nouveau la force, nous avons une nouvelle vision et nous pouvons construire un nouveau Maurice. Et nous pouvons mettre l'emphase aussi sur le combat contre le communalisme et l'urgence de consolider l'unité nationale. Le MP, il peut-être aujourd'hui pas le plus grand parti, parce qu'il y en a humilité pour reconnaître ça, mais seulement nous, le parti de tout le monde mauricien. Parce qu'il nous ni une partie de la ville, ni une partie de la campagne. Nous, un parti qui nous rêve, nous, l'ambition principale, c'est de réunir l'île Maurice plurielle, réunir, rassembler la ville et la campagne derrière nous, programme. Alors, les orateurs qui participent dans ce meeting-là le 1er mai, vous avez tout trouvé. 2 tiers pour les nouveaux et les jeunes. Évidemment, la vieille garde sera là, parce que nous, le premier parti qui est ouvert à nous, l'instance dirigeante, la plus haute instance à Banjeune, le bureau national, et parmi les orateurs qui peuvent causer à la Louise, lundi, 2 tiers de les orateurs pour les jeunes et les nouveaux. Nous, donc, pour encore une fois montrer sa nécessité d'allier l'expérience et le renouveau et la jeunesse. Et parmi nous, les orateurs, aussi, pour nous, un camarade qui nous déjà présenté, un camarade autrement capable, qui est dans nos bureaux nationaux, qui peut passer un message à la population et aussi à mes frères, mes sœurs disabled. Camarade Mervyn Anthony, qui est tout connu, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui, mais il est là dans nos meetings, ensemble avec les autres dirigeants et dirigeantes du MP qui vous prend part dans ce meeting-là. Et qu'on se devait trouver depuis le commencement de la campagne, nous choisissons un slogan pour un nouveau Maurice, parce qu'il nous croit, nous qui après les prochaines élections générales, pour une équipe dirigeante qui vous dirige ce pays-là, dont le MP pour faire partie, qui peut construire un nouveau Maurice, qui peut établir un nouveau ordre moral, social et économique. Nous sommes pleinement confiants de ça. Avec le dégoût qu'il y a aujourd'hui de la population vis-à-vis d'un parti politique traditionnel
et le mépris que la jeunesse mauricienne a vis-à-vis de la classe politique, pour une raison qui nous connaît qui fait. Donc voilà pour le meeting du 1er mai, et évidemment, nous souhaitons une bonne fête de travail à tous les travailleurs dans nos pays et de par le monde, et nous invitons tous les Mauriciens et les Mauriciennes pour venir dans ce meeting La Louise, quand nous pouvons commencer à 10h, quand tous nos sympathisants de 4 coins du pays pour venir, nous allons faire une campagne de mobilisation qui dure quelques semaines et nous satisfait que l'UMP, malgré ce jeune âge, parce que on rappelle les autres, nous pas quand même célébrer nous 2 ans d'anniversaire, mais nous faisons oser, nous faisons prendre nous faisons relayer le défi, le challenge, nous faisons organiser le meeting du 1er mai. Nous, parmi les 3 forces politiques qui vous présentent ce jour-là, donc nous faisons oser et nous confions que nous prenons la foule honorable qui vous présente à la Louise. Donc nous invitons tous les Mauriciens et Mauriciennes pour venir assister à ce meeting-là et pour venir témoigner du renouveau que le mouvement patriotique peut proposer à l'île Maurice. Deuxième point que j'ai envie de faire, mes camarades, c'est concernant mardi dernier au Parlement, le PNQ et la situation qui nous fait assister dans le Parlement. Nous, OMP, moi et camarade Jean-Claude, nous sommes vraiment désolés quand nous trouvons le Parlement vient une espèce de champ de bataille. Quand on remarque un parlementaire, on remarque qu'on l'appelle rude, mal élevé, inapproprié, lancé d'une part et d'autre, des 2 côtés de la Chambre. Nous sommes tristes pour la démocratie parlementaire et nous hontés pour la classe politique. Encore plus qu'aujourd'hui, nous connaissons un débat télévisé en direct. Alors, nous refaisons l'appel à tous les parlementaires, y compris les ministres, en particulier les ministres. Parce que nous trouvons les ministres ici, faire des remarques qui ne sont pas correctes. Donc, tous les parlementaires, incluant les ministres, pour qu'ils nous protègent la dignité et le décorum de la Chambre et qui nous comportent, nous, d'une façon civilisée au sein de l'hémicycle. C'est vrai, on a déjà dit ça, le Parlement, c'est l'endroit où réunir des politiciens qui viennent du Parlement avec une bonne passion, une bonne conviction, qui viennent pour défendre un bon argument. Il est clair qu'il y a de temps en temps un moment chaud dans le Parlement. Mais nous rédialions une limite qui ne pas dépasser, pas outrepasser. Et tous les 3 partenaires dans l'hémicycle ont un rôle pour jouer et bien conscient de ça, la limite-là. Le speaker lui-même d'abord, l'opposition et le gouvernement. Et la démocratie parlementaire réside dans sa triangle-là, dans sa base triangulaire-là. Si un de ces 3 éléments-là n'a pas joué de rôle, la démocratie parlementaire n'est pas capable de marcher. Qui est le speaker, qui est l'opposition et qui est le gouvernement. Et nous regrettons aussi que le speaker n'a pas perdu les pédales. Comment la dernière fois il fait? Parce qu'il arrive un moment, quand il permet le leader de l'opposition pour poser cette dernière question, après, il dit time is over. Les là qui des autres levés de la part des rangs de l'opposition, tape la table, dit comment dire non, on finit de leader de l'opposition cette dernière question, où maintenant
le leader de l'opposition n'a pas responsable, puis il y en a un des autres, et qui maintenant on peut dire non, time is over. Et c'est là qu'il des autres levés, et c'est là qu'il suspend le sitting. Il est y aller, il n'est plus capable de contrôler ça des autres qui veulent lever là, ça brouhaha là. Et après il est revenu, il répond à chair, et là il dit à leader de l'opposition, pose une dernière question. C'est ça qui m'appelle perdre les pédales. Et donc, nous l'appelons adressé donc à toutes les composantes de l'Assemblée pour qu'ils nous comportent nous comme un élu du peuple. Et nos rôles, nos devoirs, c'est de maintenir la dignité de la Chambre et non pas comporte-nous d'une façon qui la population perdit le respect pour nous l'Assemblée nationale par nos comportements qui n'est pas correct. Et finalement, sa question sur le fond, la question de Omega Arc, sans qu'il me rentre dans beaucoup de détails, je pense, moi, à la lumière de tout le renseignement qui est à travers sa PNQ là, l'équipe correct de la part du gouvernement, parce que c'est une grave allégation qu'il fait par l'ancien ministre Badin. Omega Arc, le sujet de Ban Picouse très souvent dans le Parlement. Et je pense que c'est correct pour le gouvernement pour lui éclaircir cette zone d'ombre qui est là. Pour lui répondre à une interpellation et à une allégation qu'il fait ce dossier-là, je pense que le gouvernement a bien accepté pour donner une commission d'enquête, comme le leader de l'opposition a demandé, pour faire toute la lumière sur ça l'hôpital là, sur Apollo, la vente de Apollo Bramwell, sur tout le saga de Omega Arc et Apollo Bramwell. Vous pensez qu'il, par souci de transparence, à cause d'une allégation grave qu'il vient de faire, pour dissiper tout ça là, nous demandons le gouvernement accepter pour mettre une commission d'enquête l'autre allégation qu'il fait là, pour que le peuple de l'île Maurice capable connaisse qui s'en a dit vrai, ou bien qui s'en a qui peut bluffer, peut faire démagogie, ou bien peut faire une fausse allégation contre ce camarade. Voilà, les amis, on va arrêter là. Je passe la parole. Nous conférence de presse, c'est le 1er mai, mais seulement nous dévoilons un petit peu à cause des événements de la semaine. Bon. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X.
You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Je pose la question parce que mon père a l'occasion écoute en détail, puisqu'ici la politique du mouvement patriotique en matière de la défense des droits des travailleurs. Et mon pas croise une belle occasion jusqu'ici explique en détail qui je proposais en matière de défense des droits des travailleurs, qui pour différent de ce qui nous connaît aujourd'hui dans sa politique qui je peux préconiser, je peux envie promouvoir. C'est quoi exactement cette politique en matière de défense des travailleurs? C'est une bonne question, mais comme on dit tout à l'heure, vous pensez la priorité aujourd'hui pour vraiment démarrer nous le business as usual. Parce que le slogan, le grand discours, parce qu'il fait tout parti politique dit de défense travailleurs. Et il y a deux urgences en ce moment aujourd'hui. Et à cause de ça, nous soulevons ce point-là, on underline ça, on highlight ça. Ça minimum, salaire minimum là, bizarre la réalité de la journée. C'est à cause de ça, quand les débats tiennent lieu au Parlement, nous intervenir longuement et motiver une proposition tout au contraire à la politique qui résultait par le ministre Cantor à l'époque. Donc bizarre, il n'est pas possible qu'il travaillait à peu près plus 3 500 roupies, 5 000 roupies, 8 000 roupies, 7 000 roupies, 8 000 roupies dans ce pays-là aujourd'hui. Donc bizarre, mais venir de l'avant, parce que le minimum wage, c'est quoi? C'est la lutte contre la pauvreté, c'est un equal pay pour madame, c'est un grand pas dans la lutte contre la pauvreté. Deuxièmement, comme on dit tout à l'heure, nous, la loi travail, encore, il y a beaucoup de manquements. Et tu viens une fois pour toutes unir le gouvernement, le Technical Committee commence à faire un syndicat et dès qu'on voit une proposition de un syndicat, amène le Parlement, change la partenariat tout ça pour donner satisfaction au travail. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que nous souhaitons le gouvernement de faire et prendre l'engagement pour lui faire l'eau de son meeting. Et on connaît qu'à chaque fois dans ce pays-là, qu'en cause augmente salaire travailleur, parce que quand on cause minimum wage, ce sera augmenté dans large éventail salaire des travailleurs. Et à chaque fois qu'en cause augmente salaire travailleur, secteur privé, à travers l'ancien MEF et la Enterprise Mauritius, vient crier au loup, entreprise pour fermer, l'autre pour fermer, et l'étant syndicat demande clarté, demande get ban livre, demande qui connaît qui vraiment l'état de situation, ça je parle quand cause. Mais nous avons régulièrement des affaires, financement d'un parti politique au moment des campagnes électorales, et surtout, il y a beaucoup de lobbying qui fait en héros. Qu'est-ce qui MP préconisé, n'est-ce pas, pour qui, ensemble avec ce qu'il peut demander, un rétablissement de la parité en termes de sa discrimination salariale qui existe là, qu'est-ce que le MP peut proposer pour qui, justement, être aussi du côté des patrons? Parce qu'aussi longtemps qu'il pouvait, du côté des travailleurs, le patron pour continuer à crier, peine à casse pour payer, pas pour capable de payer, pour faire mon entreprise, etc. Alors que personne n'a pas rentable. Nous tout peut crier, un conseiller combien peut gagner, spécial, tout ça nous peut crier. Mais
nous tous connaissons qu'il y a une largesse, une gaspillage, enfin, je gagne droit à gaspiller, je casse ça, pas de problème. Mais quand il s'agit de partager un peu avec les travailleurs de ce pays, zéro. Alors, je ne pas vous venir embêter, je vais financer longtemps dans sa rouase là maintenant, pour comprendre que c'est une vérité ça. Et par rapport à ça, qui aimerait proposer des nouveaux pour qu'ils guettent ça l'aspect du côté patron? MP. Vous connaissez sa thèse que je veux dire là? Parce que quand le débat s'est venu dans le Parlement, le minimum wage, bon, parmi les orateurs disposés, qui a un discours si bien préparé, l'expérience dans notre pays pas démontré, il n'est pas vrai ça, quand on met le minimum wage, quand il y a les usines fermées, etc. Justement, évidemment, il y a un minimum wage raisonnable. Bien sûr, personne n'a pas envie que les usines fermées dans le pays, mais tout pour le développement du pays. Mais il n'est pas vrai ça. Et par rapport à ce côté, quand vous avez un peu plus du côté de patron, vous avez des comptes. Il faut que les syndicats aient accès à ce compte. Qui vous peut préconiser là-dedans? Parce que jusqu'à là, tout le policier qui est resté, tout le ministre du Travail qui est arrivé, quand un syndicat il demande, ok, dans la table des négociations, nous on connaît qui l'État de l'entreprise était, il refuse ça. Qui vous peut préconiser là-dedans? Non, vous connaissez, mais nous avons aussi, nous la loi, nous avons d'abord, vous connaissez, au cas où nous accompagnons, tout enregistré, on va l'enregistrer en contenu, vous mettez combien de dividendes déclarés, combien de profits, combien ici, combien là-bas. Il y a une transparence dans ce sens-là. Mais seulement que je suis d'accord avec vous, c'est vrai que le patron, vous connaissez ça, en vérité, c'est un equal battle, ça. Pas patron et travailleur. Pas pour un equal, si un politicien, mais d'autres du côté travailleur. Dans le système. Mais seulement, je suis d'accord avec vous, un gouvernement, je prends le prétexte qui, bon, il y a une loi sociale qui nous doit préserver, faire attention, les usines fermées, les gens faire du travail, etc. Mais mon pensée, c'est un vrai gouvernement socialiste qui est capable rebalance les choses, ou en même temps qui nous préserve l'emploi. Et qui MP peut préconiser pour balancer les choses justement. C'est ça qui est politique justement. Non, c'est un peu, durant le concept général. Donc, faire la part des choses. Et aujourd'hui, nous satisfait, nous, qui, si un gouvernement vraiment dans la volonté politique, il est capable vraiment de donner et rééquilibrer les choses. Dans mon risque, vous pensez, moi, malheureusement, tout gouvernement est venu et beaucoup de gouvernements sont prisonniers du secteur privé, l'État du secteur privé. Mais c'est ça que nous veut dire. Nous la lutte, c'est qu'il y a la lutte pour rééquilibrer les choses, rebalancer dans l'affaire, pour que le syndicat n'a pas continué de crier dans les déserts. Et donc, il y a un gouvernement qui committé à la classe travaillère, à une cause pour l'avancement de la travailleur, pour commencer à ça. Oui, une dernière question, parce qu'après, un camarade vous pose une question. Vous connaissez que le gouvernement mauricien a un certain nombre de conventions, c'est la loi internationale qui protège les travailleurs, appelle ça une convention fondamentale du BIT, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Or, il se trouve que, valeur 10 jours, l'État mauricien viole plusieurs de ces conventions. Les syndicats crient, etc. Mais les politiciens, pas cause du tout l'importance de la convention dans l'avancement de la lutte des travailleurs. Est-ce qu'il MP a une politique par rapport à le respect et la promotion de cette convention internationale? Non. Là, présentement, Maurice viole convention 29. Et ça, il est établi dans Employment Relations Act. Là, section 16. L'État y impose heures supplémentaires dans le package. Bon, il y a un peu technique, mais il est là. OK? Et ça, justement, le syndicat, il peut dénoncer même, mais pas de politicien, pas de du tout. Et ça même, on trouve un parti politique qui prend position claire et nette par rapport à la promotion du respect de cette convention-là. Parce que si nous n'avons pas éclairci la population
l'eau, ça va nous convention là. Je ne sais pas pour connaître jamais qui ça va droit qu'ils ont dans le droit là. Je ne sais pas pour connaître. Il parle d'un complot entre patronat et politiciens pour garder la population dans le noir. Alors c'est pour ça que je me dis, moi, parce qu'une nouvelle force, une nouvelle façon de faire les choses, est-ce que MP et une stratégie utilise cette convention internationale là pour soutenir la lutte de ces travailleurs? Vous voyez, nous avons une commission de réflexion qui nous fait au sein du parti. C'est vrai, il y a une convention de la ILO qui n'est pas respectée par Maurice pour avoir un nouveau gouvernement, moi d'accord avec vous, mais moi d'accord avec vous qui bien continue notre gouvernement pour ça. Même ça, moi, je fais que au minimum ça aussi, il y a une convention qui nous a établi ça depuis longtemps, depuis des années et des années. Bon, nous prenons les cas que nous prenons ici à Maurice. Donc, et là, il n'y a pas de convention qui va respecter. Et vous pensez que c'est le devoir de tout le parti politique, non ça. Et il y a continué de pression au gouvernement. Et MP fait une stratégie pour mettre pression au gouvernement et conscientise le travail là. Et comment il est clair, c'est un lieu qui, quand le gouvernement n'arrive pas à respecter une convention de laquelle nécessaire, c'est-à-dire qu'il utilise entièrement d'accord. Dans le cadre de travail, tout le temps, une dernière question que je me posais. Dans le cadre de travail, toujours, n'est-ce pas? Et nous connaissons qu'à Maurice, il y a un taux de syndicalisation bien bas. Et une bonne raison qui fait ce taux de syndicalisation bien bas là, c'est connu, il y a justement les représailles patronales, etc. Mais surtout, il y a l'incapacité des travailleurs à manifester pacifiquement cette bande de doléances. Vous êtes obligé, je me dis bien, vous êtes obligé à travers le Public Gathering, de loi ça trop bien, vous êtes obligé à travers le Public Gathering Act, la loi qui bloque la liberté des Mauriciens depuis des années et que plusieurs gouvernements viennent, y compris le gouvernement même et tout une venue, jamais personne n'a fini de bout contre ça la loi là, parce que ça même la loi qui oblige les travailleurs à rester seulement 11 devant lequel du gouvernement, faute de quoi capable d'arrêter les autres, et ils n'ont pas le droit de manifester dans mardi quand l'Assemblée nationale paie. Et ça la loi là, finalement pour conséquence qu'il est en travail il a été trouvé que naziste, se dit que personne ne peut pas mobiliser, donc moi pas pour mobiliser moi. Et jusqu'à l'heure, aucun parti politique n'a fait une proposition claire et nette contre Public Gathering Act. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein du MR qui fait la politique autrement, MP, excuse-moi, m'enthousiasmer dans comme cause. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein du MP pour qu'il fasse une campagne contre ça, parce que eux-mêmes je trouve victime de ça si dimanche je décidais, parce que je trouve ça terrible dans une démocratie, je besoin devant une commission de police pour me manifester pacifiquement, alors qu'il y a fait obligation à tout rassemblement, il y a d'abord devant une commission de police. Dans une démocratie pas capable de faire ça. C'est le devoir de la police, au contraire, de protéger les manifestants qui ont décidé de manifester pacifiquement. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas un manifestant qui vient protéger la police. Sous Public Gathering Act, c'est comme dire un manifestant qui protège la police. Et c'est le contraire qui est bizarre. Et moi, jusqu'à là, je ne vais pas finir trouver qu'un parti politique prend une position claire, nette et définie contre Public Gathering Act qui, première victime, c'est un travailleur. Deuxième victime, c'est un politicien et un parti politique eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent faire un nouveau jeu, est-ce qu'ils ont une réflexion là? Oui, il y a une affaire. Vous connaissez, le Public Gathering Act, c'est une avancée vis-à-vis le Public Order qui mettait sur l'ancien régime plus démocratique. L'idéal n'a pas existé. Moi, comme vous pensez, vous connaissez, venant de la Cour suprême, qui très souvent casse la loi qui est anticonstitutionnelle, qui le test de constitutionnalité de telle la loi testée devant la Cour suprême va hésiter pour déclarer telle la loi anticonstitutionnelle. Mais tout ça étant là, personne, et vous passez l'occasion de présenter très souvent, si vous avez un homme de loi, ou bien un syndicat, ou bien l'opposition, ou bien devant la Cour suprême, vous dites que ça peut public. Est-ce que vous connaissez anticonstitutionnel? Personne n'a fait l'escalier. Donc, contraire, la loi là, il y a beaucoup
Mais vous connaissez, la loi là, fin condamnée par l'Organisation internationale du travail, qui officiellement qui demande le gouvernement à travers le ministère du Travail d'abroger la loi là. Et plusieurs fois, ça finit dans le public, etc. Mais moi c'est pour ça que je souhaité qu'il y ait un syndicat. Si faut de ces groupes-là, tu dois demander la Cour suprême. Ils ont pas moyen, une question de casse. Parce que vous connaissez, la Constitution, c'est la loi suprême de notre pays. Mais un parti politique qui vient faire un nouveau jeu, quand il y a un enjeu fondamental touchant la liberté des travailleurs, parce que, comme on dit, aux premières victimes, c'est les travailleurs. Est-ce qu'un nouveau parti politique qui vient faire un nouveau jeu, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu suffisant pour qu'il ait foncé dans sa direction? Nous d'accord, nous disons ça plusieurs fois pour élargir le champ de la démocratie avant tout l'occasion de gagner une right? Mais en occasion de la rising, comme on va dire, en réalité, si, comme on va dire, déjà que c'est constitutionnel, c'est la loi, on va faire mais aujourd'hui, donc, il va avoir. Mais ne pas oublier aussi, vous connaissez, qu'il y a un droit à la manifestation. Très souvent, tout le monde syndicat des fils de la vie, et la décision de la saline aussi, c'est réussi avec 2012. Si le gouvernement pas de nous aussi le droit, si la commissaire de police porte au l'amitié, vous avez le droit devant le juge en chambre. Vous dites le juge en chambre casse la décision du commissaire de police parce qu'arbitrairement, il n'empêche plus faire une manifestation, etc. Mais seulement, ceci dit, nous d'accord avec vous, Code bizarre améliore la démocratie, Code bizarre élargit le champ de la démocratie, c'est bien fait. Monsieur Gagné, c'est-à-dire que le MP fera partie du pouvoir, c'est-à-dire dans l'optique d'alliance là? Non, c'est du mondial, je comprends, mais au long des prochaines élections, dans n'importe qui formule qui connaît, soit un peu tout seul, ou bien un peu en alliance, nous confions qu'avec le travail que nous pouvons faire sur le terrain, nous pouvons continuer à créer le dynamisme bizarre. Pour nous être l'alternance, ou bien nous faut partie de l'alternance. Donc, mais encore trop tôt maintenant pour dire précisément comment il se passe. Donc, si je comprends bien, pour n'importe qui rouga, c'est-à-dire un rouga MMM, un rouga post-travail, c'est-à-dire pour dans l'équipe gagnante, c'est-à-dire si vous avez 2, 3, 4, 5 députés, vous pouvez majoritairement avec les partis qui remportent le plus grand nombre de sièges. Nous vous décidez en tant que Dieu, vous connaissez, nous déjà dit ça. Aujourd'hui, le MP peut concentrer la consolidation sur mon assise, de mon structure. Les temps passés, nous confions qu'il nous faut de jour en jour renforcer et nous confions que le gouvernement continue perdre sa popularité, discréditer. Maintenant, qui forme l'opposition tout prend contre le gouvernement, c'est pas lui pour continuer les États-Unis ou bien une puisse unifier dans les mois, dans les années qui sont venues. Donc, était, quand on venait un peu plus dire là. Nous, pas pour prendre l'alliance, juste pour rendre pouvoir qu'on vous dit que le gouvernement est non, certainement pas le gouvernement. Qui le programme gouvernemental était de tout le bloc qui est présent, qui peut proposer à la nation mauricienne et à la lumière de tout ça là. Collectivement, le MP pour prendre une décision collégiale, pour prendre une décision collective, qui peut faire la prochaine élection. Mais à trop tôt pour ça. On dirait que l'opposition désignée pour le moment, on entend les voyous. Et souvent, l'opposition voyou, c'est un ministre, un high profile qui dit que l'opposition voyou. Il y a une clair qu'aujourd'hui, nous avons une opposition, on a 5 partis dans l'opposition. Moi, on appelle ça l'opposition plurielle. Et c'est vrai qu'il y a une opposition fragmentée, c'est-à-dire qu'il parfois il y a une cohésion. Et cette fois-ci, malgré ce qu'il a l'opposition, même ne pas souhaiter faire une plateforme commune pour l'instant. Mais c'est moi ce que nous remarquons aussi, très souvent, dans le feu de l'action au Parlement, l'unité perd, la cohésion perd, même mardi dernier, nous dire, on a une issue base, ça va être dépendant de qui issues nous d'accord pour faire une unité avec les autres forces d'opposition. C'est-à-dire une union en chambre, c'est ça ou peut dire moins? Non, c'est une union ensemble. Ensemble. Et Et dernière question de ma part, le premier ministre c'est une main test case pour le MP, ça? C'est-à-dire le main test, c'est-à-dire à part le congrès, le lancement, l'activité, ce sera un test de grandeur nature pour le MP selon vous, Alain Gagnon?
Enfin, nous, ce que nous pouvons faire le 1er mai, il y a des raisons qui font ça là. Un, pour exprimer nos solidarités avec les difficultés de travailler aujourd'hui dans ce pays-là. Et deuxièmement, pour passer un message dans l'île Maurice qui peut bien en Malawi. Et nous battons les rappels de nouvelles troupes. C'est notre premier grand meeting public. Nous confions que nous faisons la foule et de mobilisation, parce que nous faisons une campagne de mobilisation. Nous faisons les moyens qui battent les autres partis d'opposition et du gouvernement est là, certainement, vous pouvez nous coller des la fiche pour l'un des contrôles, il a fait la fois l'un des sirènes assez, mais seulement, nous, dans la circonscription, quand nous présents, et nous faisons un travail diligent. Et nous, comme on dit là, nous confions, nous gagnons la foule honorable. Quand une partie qui vient à 10 ans, nous avons une partie dans Maurice qui est à 80 ans, qui est à 60 ans, qui est à 50 ans, qui est à 30 ans, vous connaissez une partie là. Nous, des gens, nous allons gagner, nous pouvons mesurer après cette partie-là, pas juste pour taper l'estomac, pour dire nous réunir la foule honorable, mais seulement parce qu'aujourd'hui, nous connaissons que le MP est l'équipe première division aujourd'hui, grâce à ces efforts que nous faisons, malgré les odds qui viennent nous, nous confions que nous faisons progrès. Et dans ce sens-là, c'est vrai, c'est un meeting 1er mai là, un meeting révélateur. Il faut indiquer aujourd'hui qui la politique peut représenter dans la pays-là et nous confions qui nous peut démontrer qu'il y a une force contournable et comme on dit, elle est là, dans l'élection générale unie, nous confions que nous pouvons plus fort encore et nous pouvons nous réserver pour le progrès de nous. Un bon premier parti travailler dans moi, c'est parti travailler, il n'est pas absent pour le 1er mai. Comment on interprète ça? Comment le MP interprète l'absence du parti travailler? Il y a une autre méthodologie pour communiquer avec la population. Il préfère faire un petit congrès régional, comment nous trouver. Mais donc, dans sa sagesse, dans son wisdom, il décide pour ne pas participer le 1er mai, pour pas être présent. Donc, il ne faut pas porter un jugement de cette décision-là. Mais seulement, il y a une partie qui nous dirait, parce qu'il y a plusieurs congrès qui semblerait partir sur ma partie. Dans les syndicalistes, souvent, nous disons que dans les économies, il y a des dépassés. Comment on entend qu'il y a une partie qui prône l'alternance, mais tout dans les autres moyens, il y a un meeting un peu. Vous connaissez, quand on dit où, l'année dernière, nous avons fait un autre appel, une autre formule, nous avons fait le syndicalisme, nous avons fait un débat, un forum avec l'autre, qui m'ont fait mentionner là. Et ça, l'année-là, parce qu'ils pensaient l'heure est grave, et nous sommes bien nous l'envoie à sa dégénération dans notre société aujourd'hui. Et la composante qui peut payer les pots cassés dans la situation qui peut empirer dans le pays, c'est la classe travaillère. Nous avons envie donc de passer un message, d'exprimer une solidarité avec eux. Parce que nous pensons, nous utilisons à faire ça. C'est à cause de ça donc aussi que nous faisons le problème. Derrière, tu peux salaire minimum. Pardon? Derrière, tu peux salaire minimum. Et qui salaire minimum est proposé? Excuse-moi, moi, je ne pas une question. Là où tu peux le salaire minimum, et qui nous pensait salaire minimum déjà été, pourquoi nous parlons nous derrière le syndicat? Parce que nous pensons c'est le rôle de le syndicat. Nous pas envie de substituer nous à le syndicat. Nous pouvons soutenir le syndicat dans notre vie. Et nous pensons nous sommes syndicalistes aujourd'hui, avec cette nouvelle génération syndicaliste qui est là. Vous êtes assez éveillé, vous êtes très branché, vous êtes intelligent et je permets de votre avis. Et je peux proposer de tenir de chiffre et nous pourrons allier nous des résultats. Mais seulement, déjà, il y a un paquet de données. Vous voyez les statistiques mauriciennes, par exemple, ils disent qui est le seuil de la pauvreté. Il met 7200. Ça me rappelle. Nous connaissons aujourd'hui qui est dans la fonction publique, laboureur, c'est-à-dire 4 classes au bas, qui l'OSP employé comme il est touché dans la fonction publique. Donc déjà, il y a un paquet seul que nous trouvons. Il y a déjà un indicateur statistique mauricieuse, lobby, et
Donc, il y a un council qui peut travailler là. Il y a 7 représentants travailleurs, 7 représentants patrons, 7 représentants gouvernement. Et ça, nous dit la dernière fois dans nos conférences de presse, nous dit nous espérer, comment dire, il y a une unité, un consensus, il y a un vrai dialogue dans le council. Et je pense que le syndicaliste dénonce monsieur le président du council, il commence à faire une déclaration qui se passe d'accord. Nous espérons un consensus de ce council-là et qui remet le council avec une proposition qui peut faire l'unanimité parmi tous les membres de chaque council. Donc, nous partons dans le syndicat, notre proposition, il est là, nous pouvons soutenir. Nous pouvons substituer nous à la syndicaliste. Ok, mes camarades, merci beaucoup. Excusez-moi, mademoiselle. Moi, j'ai oublié de dire que le meeting est présidé par un jeune de 4 bols, un jeune avocat qui s'appelle le camarade Anupam Kandai, ici présent, qui est un dirigeant de parti. Donc, c'est lui qui préside le meeting. Oui, mademoiselle. La municipalité se réclame le par banque, le MPT n'est pas pour payer. Mais c'est le combiné, donc quelle situation est actuellement payée par le on va payer, je me permets. Donc, nous disons pas vous payer, nous ne pas payer, nous n'avons pas aucune réclamation. Et on trouve qu'il y a un changement d'attitude aussi, puisque il faut savoir que seulement Vacua Phoenix qui applique sa section secteur d'un cédule sous la loi. Alors que c'était une cédule qui est avant. Et bien les autres municipalités n'ont pas fini appliquer. Donc finalement, nous comprenons que selon le moyen d'évoluer, et nous trouvons pas que il arrête en les contrôle qui est placé un peu partout, n'importe qui partout l'organisation. Donc on retourne à la région. Donc nous espérons que ça prévoit. Okay, merci madame. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?